Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français, c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi 3 janvier et c'est l'après-midi et je viens de manger de la semoule au pesto. Ça n'intéresse personne, mais l'important, c'est d'écouter du français, écouter et encore écouter du français, peu importe ce dont je parle. L'avantage de la semoule par rapport aux pâtes, c'est le temps de cuisson. Quand on fait des pâtes, on doit laisser l'eau bouillir pendant quelques minutes, jusqu'à ce que ça bout, bien sûr. Puis on met les pâtes et on attend 10 minutes. La semoule, c'est très simple. Voici en exclusivité la recette de la semoule. Donc la semoule, vous faites bouillir de l'eau avec votre bouilloire, vous mettez de la semoule dans un bol. Dans ce bol, vous mettez de l'huile d'olive, vous ajoutez du sel et un peu de poivre. Une fois que l'eau de la bouilloire bout, vous versez l'eau dans le bol de semoule, à peu près jusqu'à un demi-centimètre au-dessus du niveau de la semoule, et vous refermez le bol avec du papier sulfurisé qu'on appelle aussi cellophane. Vous attendez 5-6 minutes à peine, et c'est prêt, et c'est très bon. Donc, fini de parler de la semoule, on va passer à une petite astuce de prononciation aujourd'hui sur la différence entre le B et le P. Je sais que pour ceux qui souhaitent apprendre le français, le B et le P, ça se ressemble. Par exemple, dans le mot boire, je bois de l'eau, je bois du jus de fruits, on entend le son B. Si vous dites poire, une poire, ça ressemble à une pomme, je mange une poire, on entend le son P. Alors, comment on prononce ces sons et comment on peut les différencier justement en les prononçant? Si on accentue le B de boire, il faut commencer les lèvres fermées, puis remplir sa bouche d'air. On va dire remplir à moitié. Et ensuite, laisser l'air sortir. Ça fait ça. B, B. Un peu comme une grenouille. On va avoir la bouche qui se gonfle un petit peu et on laisse sortir l'air. B, boire. Là, c'est un peu trop accentué, c'est un peu trop prononcé, un peu trop fort. Une fois que vous avez la technique, boire, boire, vous diminuez le son. Boire, boire, bateau, brioche, bonbon, babar. On recommence. B, b, boire, bateau, brioche, bonbon, babar. Donc ça, c'est le son B. Pour le son P, donc pour le P, on commence pareil, avec les lèvres fermées, puis on pousse l'air dans la bouche vers les lèvres et on laisse sortir d'un coup. P, 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 poire, poire, poire. Et on diminue un petit peu l'air. Poire, poire, Paris, pâtisserie, parent, papa, potiron. On recommence. Paris, pâtisserie, parent, papa, potiron. Ce qui est important dans ces exercices, c'est de répéter après moi.
En anglais, on appelle ça shadowing. C'est comme du shadowboxing. Il faut répéter les phrases juste après que je les ai dites. Vous pouvez soit répéter les phrases, soit répéter les mots qu'on vient de voir pour le B de boire et le P de poire. Alors, aujourd'hui, l'expression du jour. L'expression du jour, c'est casser les bonbons. Qu'est-ce que ça veut dire, casser les bonbons? Donc, c'est une expression qui est assez familière, pour ne pas dire très familière. Donc, c'est une expression à utiliser sur le ton de l'humour, ou alors avec quelqu'un de très proche, avec votre fils, votre fille, un frère, une sœur. Vous ne pouvez pas utiliser cette expression avec un inconnu, un étranger ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est impossible. Donc cette expression, comme d'habitude, on va la séparer avec l'étude de chaque mot. Casser les bonbons. Casser les bonbons. Donc casser, c'est un verbe du premier groupe. Il peut être intransitif ou transitif. Donc on peut dire casser ou se casser. Et il y a plusieurs sens. Le premier sens, c'est mettre en morceaux quelque chose. Par exemple, si dans la cuisine, vous prenez votre bol de semoule dont je parlais tout à l'heure, et qu'il tombe par terre, il est cassé. Il va se mettre en morceaux, en plusieurs morceaux au sol. Ça, c'est casser quelque chose, mettre en morceaux. Ça vaut aussi pour un os. Un os du corps humain, quand vous avez un accident de voiture ou un accident dans la rue, si c'est assez violent, l'os va se casser. On dit se casser un os. Se casser le fémur, se casser le tibia, se casser le bras ou la jambe. Donc le premier sens de casser, c'est mettre en morceaux. Le deuxième sens de casser, c'est mettre un appareil hors d'état de marche. La bouilloire du début, quand vous mettez de l'eau et que l'eau bout, elle marche bien. Si vous mettez de l'eau, que vous appuyez sur le bouton et que l'eau ne bout pas, la bouilloire est cassée. Ça peut marcher aussi avec votre montre pour lire l'heure. Si vous voulez lire l'heure et que l'heure est mauvaise, vous pourrez dire: «Ah, ma montre est cassée». Votre téléphone portable, on peut dire en français votre portable, s'il tombe par terre, il va se casser. Vous pourrez dire: «Mince, j'ai cassé mon téléphone, j'ai cassé mon portable». Et le troisième sens, c'est le sens qui va nous intéresser dans cette expression, c'est au sens figuré. Donc ici, le sens figuré, c'est une image. Ça veut dire que on peut le créer dans son imagination. Ce n'est pas quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qui va se casser. Donc ça, c'est les trois sens principaux de casser. Ensuite, dans l'expression casser les bonbons, on a l'article les. Les, c'est un article défini pluriel. Pluriel, ça veut dire que il y a plusieurs bonbons. Il n'y en a pas qu'un. Là, il y en a deux en l'occurrence. Et vous allez comprendre un peu après pourquoi ça me fait rire. Donc, comme il y a deux bonbons, on emploie le pluriel de le. Et le pluriel de le, c'est les. On peut utiliser un article pluriel les au féminin comme au masculin. Là, bonbon est un mot masculin, donc on dit les bonbons. Si bonbon si on employait un mot féminin comme valise,
on dirait aussi les valises. Donc on dit le bonbon, les bonbons, la valise, les valises. Donc l'article pluriel de le ou la, c'est les. Alors, le troisième mot, dans casser les bonbons. Bonbon, le premier sens auquel on pense, bien sûr, c'est une sucrerie. C'est quelque chose qu'on mange quand on est petit, ou même quand on est grand, et qui est très sucré. On peut prendre comme exemple les fraises tagada, les langues qui piquent, les dragibus, les berlingots. Il y a plein de sortes de bonbons, et les enfants adorent ça. Le deuxième sens, et c'est ici le sens qu'on va utiliser dans l'expression, ce sont les testicules ou les couilles. Donc, c'est les parties génitales de l'homme. Je vous explique pas pourquoi on appelle ça les bonbons. Je pense que vous pouvez le deviner à la forme des testicules, à la forme des couilles. Donc maintenant, on a balayé les trois mots casser les bonbons. Donc, le sens de cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire énerver quelqu'un, mais beaucoup l'énerver. L'agacer, l'importuner. L'avantage ou l'inconvénient du français, c'est qu'on a beaucoup de mots pour dire la même chose. Donc, casser les bonbons, c'est énerver quelqu'un, mais beaucoup l'énerver. Et cette expression casser les bonbons, on peut la transformer en mot. On va dire casse bonbon. Et là, ça devient un mot masculin. On dira aussi il est casse-bonbon. Ça veut dire il est énervant, il est insupportable, il est agaçant. Je vous prends un exemple, deux d'ailleurs. Les appels téléphoniques de publicité. Je ne sais pas si dans votre pays c'est pareil, mais ici en France, on a malheureusement beaucoup d'appels sur notre téléphone portable pour des gens qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi. C'est des appels téléphoniques de publicité. Quand vous recevez un appel comme ça, après avoir raccroché, vous pouvez vous dire à vous-même, celui-là, il est casse-bonbon. Donc, casse-bonbon, qui est aussi le nom, vient de l'expression casser les bonbons. Vous pourriez dire aussi, et de cette façon un peu plus vulgaire, il est casse-couille. Mais on ne dit pas, il est casse-testicule. Ça ne marche pas. Casse-bonbon ou casse-couille. Un autre exemple, si vous avez un fils ou une fille, un enfant qui vous a demandé, on va dire, on va dire d'aller au cinéma pour aller voir le dernier film à la mode. Vous dites non. Il vous redemande. Vous dites non, et il vous redemande 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous dites toujours non. Et à la fin, vous pouvez lui dire: «Dis donc, t'es vraiment casse-bonbon». Vous pourrez dire aussi à votre mari ou à votre femme: «Le petit, aujourd'hui, il m'a cassé les bonbons». C'est très familier comme expression, c'est presque, pas insultant, mais assez péjoratif. C'est un peu méchant, on va dire. Mais quand c'est dit à quelqu'un qu'on connaît très bien, ça peut être un peu humoristique, ça peut être un peu rigolo. Et donc, l'origine de cette expression, c'est quoi? On l'a vu un peu tout à l'heure. L'origine, elle est claire. C'est que les couilles, les testicules, ont une forme ronde, comme les bonbons qui étaient présents avant, comme les vieux bonbons. Donc, casser les bonbons, c'est mettre en morceaux les couilles, c'est mettre en morceaux les bonbons. Et ce qui est marrant dans cette expression, c'est que les hommes et les femmes peuvent l'utiliser, même si évidemment les femmes n'ont pas de partie masculine.
Une femme qui dit à son enfant: «Tu me casses les bonbons», ce n'est pas choquant. Elle peut le dire. Elle peut même dire: «Tu me casses les couilles», mais ça, elle ne le dira pas à son enfant parce que c'est vulgaire. C'est un gros mot. Couille, c'est un gros mot. Un gros mot, c'est une insulte. C'est quelque chose qu'on ne veut pas que les enfants écoutent. Donc comme synonyme, comme mot qui ressemble à casse-bonbon, par lequel on pourrait échanger casse-bonbon, ça, par exemple, si vous dites tu es casse-bonbon, vous pourriez dire aussi tu m'énerves, tu me saoules, tu me casses les pieds, tu me les casses. Quand on dit ici, c'est intéressant, tu me les casses, ici, on fait allusion directement aux couilles ou aux bonbons. Et c'est le pronom les qui permet de faire cette allusion. Tu me les casses, tu me casses quoi? Les couilles, tu me casses quoi? Les bonbons. Mais on ne dit pas les bonbons ni les couilles, on dit tu me les casses. Et il y a une autre expression en argot qu'on peut dire pour tu es casse-bonbon, c'est tu me les brises menu. Ici, brise, c'est casser, c'est un synonyme, c'est la même chose. Briser, ça veut dire casser, et menu, ça veut dire très petit. Et là, on dit donc tu me les brises menu, ça veut dire tu me les casses en très petits morceaux. Là encore, tu me les casses en très petits morceaux. Le lait fait allusion et renvoie directement aux bonbons, aux couilles. Juste pour finir, comme d'habitude, la traduction en anglais, on pourrait dire You're a pain in the neck. C'est la traduction la plus rapprochée que j'ai pu faire. Je ne sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, s'il y a des natifs d'Angleterre ou de pays anglophones, vous pouvez me le dire directement dans les commentaires ou par message Instagram si c'est la bonne traduction. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez envie que j'étudie une expression ou s'il y a une expression que vous ne comprenez pas dans vos études ou quand vous parlez à quelqu'un en français, vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram, le français avec Adrien. Feel free to ask me if you want me to study some proverbs or idioms in English. You can always send me a message on my Instagram page, le français avec Adrien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.